dans quel piège ton peuple s'est de lui-même jeté. Écoute-le bégayer. 40 années durant, nous nous sommes convaincus que notre malheur nous venait de l'autre, quand en réalité, il nous venait de notre haine de l'autre. L'autre, mot devenu insulte en ce pays, indiquant celui qu'il fallait tuer, avec lequel nous ne devions ni parler, ni jouer, ni danser. Et voilà qu'aujourd'hui, sortant d'un cauchemar pour tomber dans un autre cauchemar, sonnés, hébétés, fracassés, nous prenons conscience douloureusement que notre seule chance de salut passe par cet autre si longtemps haï. Sous ce ciel sombre, en cet exil devenu pour tant d'entre nous le seul et réel pays, parler tout de même et dire oui à l'invitation de l'Institut du monde arabe, parce que tout ce qui peut nous rapprocher, tout ce qui peut nous apprendre à être ensemble, à être entre Libanais doit être fait, non pas seulement parce que rien n'est plus beau que d'être ensemble, mais parce que depuis toujours, pour nous, les Libanais, être ensemble, plus que tuer son père ou son frère, plus que de violer sa sœur ou coucher avec sa mère, ou pire encore, plus qu'être pédé ou avoir une dépression, être ensemble est le plus grand tabou du peuple libanais. Être ensemble. Incapable de nous réconcilier, incapable d'imposer la justice, incapable de nous rassembler autour d'une idée qui soit autre chose que le chagrin. Nous nous voyons toujours comme les victimes quand tous les autres sont les bourreaux. Nous racontons à nos enfants depuis tant d'années comment ils nous ont massacrés et comment ils nous ont humiliés, omettant de raconter comment nous avons massacrés et comment nous avons humiliés. Nous sommes incapables de faire face à nos responsabilités et c'est cette incapacité qui maintient nos assassins au pouvoir. 40 années que les morts s'additionnent et que la misère s'accumule, les exils se multiplient et le désespoir augmente. 40 années que nous attendons la justice, à chercher des réponses à ce qui nous est arrivé. 40 années à ne pas avoir de mémoire, à laisser se faner les visages des morts sur les murs de nos villes délabrées. Dans ce marasme, dans cette peste de l'oubli, l'explosion hallucinante du 4 août sonne comme un terrible oracle. Tant que nous refuserons de faire face à ce que nous avons fait subir aux autres, nous ne parviendrons pas à nous réconcilier. Et sans réconciliation, pas de rassemblement possible, pas de retrouvailles, et l'autre restera toujours l'ennemi. Tant que nous nous entêterons dans notre amnésie, nous n'aurons pas les mots pour nous pardonner. Et les chansons de Fayrouz seront condamnées à demeurer une lamentable nostalgie. Et maintenant que la nouvelle génération, cette jeunesse, tente de renverser le malheur en relevant le défi du rassemblement, entraînant avec elle ce qu'il y a de plus grand et de plus généreux dans notre pays, voilà que cette jeunesse doit faire face à son tour à nos tabous, à nos archaïsmes, incarnés tous par ces enfoirés d'hier, ces bâtards qui nous gouvernent, ces assassins qui ont commis les crimes, commandité les enlèvements, ordonné les tortures, confisqué le pays, et qui savent combien la haine que nous avons les uns pour les autres est précisément le ciment qui les maintient en place. Depuis 40 ans, ils n'ont de cesse d'enfreindre toutes les lois que les dieux avaient prodiguées aux humains. Ils ont piétiné la loi séculaire de l'hospitalité. Ils piétinent toujours, la piétinent toujours. Ils font du mensonge leur pain quotidien. Et ils sont toujours là, dans leur voiture et leur palais, avec armes et bagages, chefs de parti, chefs de milice, chefs des harangues, chefs des bêtes sombres d'une histoire sombre, crachant le mot pays comme on crache les injures. Ils disent Liban, comme ils disent Kessemmak, tout cela pour eux synonyme, lapsus, propriété, bagatelle. Et comme notre haine les uns des autres est le mur contre lequel est adossé leur pouvoir, jour après jour, ces vieillards, présidents, chefs et toute la cohorte des bouffons éveillent notre haine à chaque tentative de révolution pour nous séparer.
Depuis 40 années, dès lors que nous tentons de nous réconcilier, de nous rassembler, ils baissent leurs frocs, envoient leurs milices, nous forcent à nous mettre à quatre pattes et, bavant, râlant, écumant, ils nous enculent avec leurs confessions, allant, venant, ahanant dans nos culs, ils nous font sucer au nitrate des douleurs et ils nous ordonnent, suce, allez, suce, suce, suce la détestation de l'autre, vas-y je te dis, suce bien ta confession. Tu la sens, hein? Tu la sens? Elle est bonne ta confession? Eh bien, suce, voilà, je jouis et je déverse dans ta gueule le jus bien acre de ta tribu. Avale, tu es de ta confession et tu resteras de ta confession. Je veux ici dire la colère qui vibre, et malgré la culpabilité de ne pouvoir le faire en arabe, et j'ai beau tourner la question dans tous les sens, le fait que ce que je dis, je le dis dans une langue incompréhensible aux oreilles de mon grand-père, me donne un sentiment d'un voyage sans retour. Car l'exil n'est pas seulement géographique, il est surtout sensuel. Il est dans la gorge lorsqu'on ne peut plus dire la douceur du ha, la puissance du ra, le vertige du Rhin et l'enfance du Rhin. Comment dire alors la colère dans une langue qui ne soit pas maternelle ? Et quand, à Montréal, à Paris ou à Berlin, à Abidjan ou Sao Paulo, des gens pleins de curiosité me demandent avec attention mon nom et de quel pays je viens, je réponds toujours que je suis une ordure et que je viens du pays des ordures, pays fatigué par les mots, épuisé à force de joie forcée, de sourires figés, un pays sans plus de peau que la mer, qui ne console plus rien, ni le soleil, ni le bleu du ciel, un pays sans plus ni bras, ni de jambes, qui n'est plus qu'un grand cœur empoisonné dans le battement fond, entendre à travers la couche du béton une colère qui ne connaît plus aucun alphabet. Y a-t-il encore de l'espoir, me demandent les vieux sorciers Comanches, qui en connaissent pourtant tout un rayon en matière de disparition et de chagrin, et je réponds toujours que l'espoir est dans le ventre des femmes enceintes de mon pays. Car dans ce pays tremblant, on continue à faire l'amour tous les soirs. Pas encore suffisamment hors mariage, pas encore suffisamment hors religion. Mais il y a de plus en plus de Roméo et Juliette, s'aimant au-delà des divisions, des noms, des familles, des traditions, des conventions et des sidérations des vagins recousus. Dans cette désobéissance-là réside l'espoir de mon pays. Et parce que je crois dur comme fer, qu'il y a quelque chose d'absolument indestructible en chacun de nous. Ce soir, ici, je n'ai pas envie de poésie, je n'ai pas envie de raviver l'espoir, je n'ai pas envie de nous raconter des histoires, je n'ai pas envie de m'émouvoir, je n'ai pas envie de dire Liban, ni Fayrouz, ni jeunesse, je n'ai pas envie ce soir de pleurer les morts, ni les blessés, ni les disparus. Je n'ai pas envie aujourd'hui de pleurer ni ma mère, ni mon père enterrés tous deux sous la neige canadienne, eux qui sont nés dans les pinèdes du Chouf. Je n'ai pas envie de dire Beyrouth ensevelie 1000 fois et relevée 1000 fois, ni envie d'évoquer la grandeur de l'art, ni le théâtre, ni la fierté, ni le blabla, ni le gna-gna, ni le hummus, ni le taboulé, ni le blabla, ni le babaranouge, rien, c'est-à-dire rien. Juste envie de nous demander, et maintenant, que faisons-nous? Qui saura nous rassembler? Qui saura arrimer nos forces, additionner nos colères? Qui saura dire le mot juste pour nous redonner l'envie de renverser enfin et pour de bon le chagrin, ensemble, tous ensemble? Dans son livre des Métamorphoses, Ovide raconte comment, au milieu de Troie saccagée et détruite, les Grecs avaient fait avancer Écube pour qu'elle puisse contempler le saccage de sa cité. C'est alors qu'au milieu des cadavres des soldats troyens, elle aperçut son dernier enfant, sa fille Polyxène, se faire égorger comme victime expiatoire sur la tombe d'Achille. Elle voit son sang et elle la voit tomber. Écube reste muette de douleur. Elle lève d'abord la tête vers le ciel, puis, se tournant vers ses ennemis, elle ouvre sa bouche toute grande pour parler. Mais de sa bouche ne sortent, en dépit de ses efforts, que des aboiements. Ce soir, l'envie de me tourner à mon tour vers nos ennemis, qui sont pourtant de notre sang et de notre langue, et de donner la parole à ceux qui n'ont plus de parole en moi, à ceux qui n'ont plus d'alphabet, qui n'ont plus rien d'articulé, sauf l'aboiement qui vient lorsque trop de violence finit par jeter le langage dans le labyrinthe des colères et des incendies.